On est presque arrivé au terme de mon Tri Makeup 2024. Aujourd'hui, on va faire un focus lèvres. On va parler de tout ce qui se rapproche de près ou de loin des lèvres. Donc, crayon, rouge à lèvres, gloss, lip oil, lip balm, rouge à lèvres en raisin, etc. Donc, si ça t'intéresse, reste parce que je te laisse tout de suite avec les images. Juste avant, je sais que je t'ai dit que je te laisse tout de suite avec les images, mais j'aimerais que vous laissiez un petit emoji cœur bleu pour mon chéri, parce que c'est lui qui s'est occupé du montage. Pareil que pour la partie 2 que vous avez vu la semaine dernière, il s'est occupé de toute la partie montage. Là, j'ai fait les pré-cuts et il s'est occupé de tout ce qui est animation, dynamisme un petit peu et tout ça. Donc n'hésitez pas à lui laisser des cœurs bleus. Voilà, en masse. Même si c'est juste un cœur bleu, laissez-lui des cœurs bleus. Je sais que ça lui fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aimez son travail. Voilà, comme ça, je vais l'employer et pas le payer. Il va revenir plus souvent. On est parti pour le dégluteur, la partie numéro 3 de mon Tri Makeup 2024. Aujourd'hui, on va se focus sur les lèvres. L'objectif, c'est vraiment l'année prochaine, je veux me focus sur avancer sur l'utilisation de mes produits. Et là, je veux vraiment trier tout ce que je ne veux pas, je n'utilise pas, je n'aime pas. Tous les produits dont je vais me séparer finiront à la poubelle parce que les produits lèvres, je trouve que c'est pas hygiénique de les donner. Si vous suivez les vidéos, vous savez, je filme. On est en novembre, on est fin novembre, mais on est toujours en novembre. Et donc du coup, ici, c'est les produits à lèvres que j'ai dans mon Shop My Stash. Donc, je vais garder ça. Celui-là est dans mon Project Pan par contre. Voilà, mais le reste, c'est du Shop My Stash. Donc, je les garde tous. Celui-ci, je garde. Ça, c'est un produit. C'est pas dans mon Shop My Stash, mais c'est un produit en cours de test. Mais je garde. J'ai redécouvert ce rouge à lèvres. Seul, non. Mais ça en contour et ça au milieu, banger de fou. Donc je garde mon Fenty. Il a toujours une bonne odeur, je garde. L'année 2025, il faut vraiment que je finisse d'utiliser tous mes Fenty là parce que c'est pas possible. Le nouveau Fenty que je viens d'acheter, totalement je garde. This is Juice Gloss, je garde. Ça, je garde. Je l'ai presque terminé. Ce produit, je l'aime pas trop. Je l'aime pas du tout même. Je trouve qu'il n'a aucune tenue. C'est pas... Franchement, je suis pas fan. Mais je garde pour l'instant, en tout cas. Parce que je veux en parler dans mes vidéos. Et cette tête des Lifter Gloss aussi, je garde. C'est pas celle que je préfère, mais j'avoue, un temps soit peu faire des collections. Mais je trouve ça... J'ai jeté ça. Bref. Je souhaite faire des collections, enfin je voulais faire des collections et tout, mais en fait ça ne sert à rien parce que si ça périme, je serai obligée de les jeter et ça sert à rien. Donc je souhaite utiliser, donc voilà, donc tous ces produits là, mais je les garde parce que c'est soit en cours de test, soit Project Pan, soit Shop My Stash. On passe à mes crayons à lèvres, c'est tous les crayons à lèvres que j'ai. Ils méritent juste d'être taillés. Je vais les mettre de côté pour tailler. J'en ai 10. C'est aussi 10 si je garde le Kiko Milano 13 Révélation. 31. Je l'aime beaucoup. Je garde les NYX. J'en ai acheté 3 cette année. Ça. J'aime bien. Ils sont un petit peu secs. Je vais pas me mentir. Mais dans l'ensemble, ils sont... Ça va. Je les garde toujours. J'ai la teinte Spicy, Club Hooper et Downtown Beauty. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la teinte Club Hooper qui n'est pas disponible en France parce que je l'ai acheté chez Beautylicious en Martinique et Beautylicious, je suppose qu'ils ils prennent le stock aux États-Unis et pas en France. Enfin, en Europe en tout cas. Et du coup, il y a une teinte qui n'existe pas en France, mais je garde tout ça. Bien entendu, je garde mon AMS Beauty, je l'ai presque terminé. Vous pouvez constater par vous-même. Mon Fenty Beauty. Le Cork, c'est pas un full coup de cœur, mais bon, je le garde encore. Le crayon Sephora, j'aime beaucoup la texture, mais c'est vrai que la couleur, elle est pas assez foncée, je préfère un petit peu plus foncée, mais je la garde quand même. Par contre, je me sépare de ces deux-là parce que, je les utilise pas souvent, ça fait depuis 2021 que j'ai les deux. Concrètement, je me sépare des deux là, donc ça fait deux que je jette. Je pousse ça et on va passer au rouge à lèvres liquide. Ça fait 11 rouges à lèvres liquides, enfin 12, puisque j'ai celui qui est dans mon Shop My Stash, mais lui je le garde. On va commencer par le Maybelline, je le garde. Alors, je suis pas très rouge à lèvres rouge et qui brille, qui shine, mais je dois avouer que celui-ci est très joli et en fait le fait qu'il transfère pas, c'est pour ça que je le garde, sinon je l'aurais jeté. Ensuite j'ai deux de Odense Eye, j'ai bien aimé la formule, elle est cool.
Mais pour être honnête et que je sois honnête avec vous et avec moi-même surtout, parce que des fois j'essaie de me mentir à moi-même, je sais pas dans quel déni je suis, j'utilise aucune de ces deux teintes. En plus je les ai depuis pas longtemps, hein, mais j'utilise pas. Hein. Je vais me séparer des deux. Je n'utilise pas, tout simplement. Ensuite, j'ai mes deux teintes des on appelle ça Cloud L'Applique Clay, en plus de celui que je vous ai montré là. J'ai la teinte. Ah ah ah! Le truc est comme ça? Je sais pas, c'était la teinte mahogany. Bon, c'est pas. Et le rouge. Je fais la même chose. Ok, c'est bon, je n'en sais pas. Et ça, c'est la teinte Dahlia. C'est une formule que j'aime beaucoup, mais ils sont tout bons, donc ça sert à rien de les garder inutilement. Le Fenty que j'ai gardé l'année dernière, mais que je vais m'en séparer parce que littéralement, ça sent le pourri. Ça sent le pourri d'une première part et de l'autre, je n'admets pas qu'un rouge à lèvres à 30 €, je répète, 30 €. Donc déjà, il pue très vite. Il a commencé à sentir à peine 2-3 mois après que je l'ai acheté, d'une part. Deuxième part, vous mettez le produit sur vos lèvres, vous le retrouvez de vos cheveux. C'est une façon de parler, mais en gros, si vous aurez sur le menton, sur le nez, sur le front, sur ci, vous en aurez partout. Quand j'entends, oui, il tient toute la journée, je suis désolée, vous en avez partout, tout le monde sait que vous avez le Fenty MVP sur la bouche, et en plus, regardez ça. Le stopper, à chaque fois, il reste coincé, moi, ça me saoule. J'en dois qu'on parle vraiment, ça me saoule, je m'en sépare. Le Smooth Sweep de NYX. Je garde. Ça me fait penser justement à la teinte ici, des Auden's Hype. Je me suis séparée, donc je le garde. C'est pas un coup de cœur, c'est agréable, mais comme je suis pas très rouge à lèvres liquide, c'est pas un coup de cœur. Enfin, c'est pas non plus un favori. Colourpop Fresh Kiss Lip Crème, le truc est giga déphasé dedans. C'est dégueulasse. Vous pensez que j'ai envie d'utiliser ça? Écoute, je m'en sais pas. Ça, c'est la teinte. Alors, je me suis séparée de la teinte Cornerstone. Et ça, c'est la teinte Gone Graphite. Je crois que celle-ci n'est plus disponible. Celle-ci, je préfère. Celle-ci, je garde. Le Luxe Velvet. Est-ce que je prends vraiment plaisir à utiliser ce rouge à lèvres? Si je veux un rouge à lèvres rouge, lui, il transfère, je sais. Mais si je veux un rouge à lèvres rouge, je préfère un truc qui bouge pas et je vais prendre le stick de Maybelline. Donc, je m'en sépare. Vas-y. Là, c'est mon meilleur dégluteur. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et là, des Fresh Kiss Lip Crème de Colourpop, j'ai la teinte Cold It Quartz. Mon Dieu, c'est gras, hein? Est-ce que vraiment c'est une teinte que tu vas mettre là-dessus? Non. Je m'en sépare. Sur 11 liquid lipstick, je me sépare de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. C'est merveilleux. Je suis pas très liquid lip, je vous ai déjà dit. Donc, pour moi, ça, c'est représentatif. Sachant qu'il faut ajouter celui-ci. Et j'ai oublié de dire celui-ci aussi, que j'utilise en contour. Ça, c'est suffisant. Voilà. Quoique, je vais me séparer aussi de celui-ci. Parce qu'en soi, je ne l'utilise pas. Allez, ça fait 9. Je pense que là, vous pouvez pas être fiers. Je sais que les autres déguteurs, ça a pu être médiocre, mais là, vous pouvez pas dire que j'ai pas fait un effort. Parce que je sais déjà que les gloss, je ne vais pas supprimer beaucoup, je vous le dis déjà, vous connaissez ma passion pour les gloss. Je suis toujours dans la Glossiera, les gens sont dans le mat et tout, mat en raisin, là, ça commence à changer. Moi, je suis toujours dans le Glossiera, laissez-moi dans mon déni de Glossiera, d'accord? Donc ça, on vient. Les rouges à lèvres en raisin. Donc, on va les mettre. Ici, j'en ai 10, plus il faut rajouter celui-ci, donc ça me fait 11. Donc, on commence par mon favori de tous. Gwen Stefani Rouge Original Recipe. Voilà, typiquement, si je veux mettre du rouge sur mes lèvres, je vais aller sur ce rouge à lèvres là. D'accord? Ça bouge pas. Ça va, vous allez avoir un léger transfert au cours de la journée, mais ça reste opaque toute la journée. Genre, tu peux boire, manger. Les gars, je vous ai montré sur Instagram, si ça vous me suivez. J'avais porté ça toute la journée. J'avais même mangé chinois, j'avais mangé gras, j'avais mangé, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des donuts. Ça, c'est un banger. Ensuite, Kiko, j'en ai deux. Ils sont pareils, deux bangers. J'ai encore un rouge. Oh. Ok. Il m'a manqué de respect, le rouge à lèvres.
Asie, j'avais constaté déjà qu'il me faisait ça. C'est bon. Je pense que vous connaissez des About Go, vous savez, si vous suivez mes déglutteurs, j'aime pas quand les trucs me font des bis comme ça. J'aime pas être en train de tergiverser à me dire oui, mais je dois l'ouvrir comme ça, comme ça. Je me sépare de celui-ci. Et pourtant, j'aime la teinte. Je pense que je vais le racheter. Clairement, parce que j'aime beaucoup la formule et j'aime beaucoup la teinte. Donc, il faut que je note qu'il faut que je rachète la teinte 7. Là, c'est la teinte. C'est la plus récente que j'ai achetée, la teinte 8. Oh, regardez, ça fait un truc. Ça va cristalliser autour. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça sur mes lèvres? C'est vrai que il était plus joli en magasin. Non. Je m'en sais pas. Je l'ai acheté cette année? Non, l'année dernière. Je m'en sais pas. Par contre, ce rouge est magnifique aussi. Vous voyez, c'est un autre rouge. Et lui aussi, il a une très très bonne tenue. Donc lui, je garde. Et celle-ci, c'est pas mon genre de teinte. Mais ça avec un... Non, je vais le garder. Je vais le garder parce que ça, je me dis, avec un petit crayon et tout, je vais trouver une façon de le faire fonctionner. Je vais le garder. Et si je ne l'utilise pas cette année, l'année prochaine, je le jette. Ok? Bon. Ensuite, L'Oréal, j'ai oublié c'est quoi les noms du produit. C'est le Intense Volume Matte 603, le Wood Nonchalant. C'est une teinte qui est sympathique. Vous voyez, c'est toujours un petit peu gris et tout. J'aime bien. C'est une très bonne formule. C'est juste que, en vrai, je m'attendais à avoir un nude comme ça. Sauf que je me suis retrouvée avec ça. Les gars, excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais ça, c'est pas la même chose. D'accord? Ça, c'est un nude. Ça, c'est un gris. C'est mauve. Donc, mais j'aime bien la formule. Le fameux Pillow Talk. Voilà. Que tout le monde aime. Moi, c'est pas un coup de cœur. Et la formule non plus, c'est pas un coup de cœur. Je m'en sais pas. Vas-y. C'est bon. On est sur une bonne lancée, là. On continue. Just a Tint. Ça, c'est très, très beau. Sur les lèvres, c'est magnifique. C'est vrai que je l'utilise pas des masses. Je vais pas mentir, je l'utilise pas des masses, mais il est très joli. Donc je garde toujours. Les MAC, j'en ai deux. J'ai la teinte Cream in Your Coffee. Sublimissime. Ça, avec un beau contour marron. Et un gloss par-dessus. C'est les seuls rouges à lèvres crème que je peux utiliser. Et ça, c'est une teinte plus claire. Et c'est la teinte Crème de Nude. Pareil. Contour marron, ça au milieu, et un glossy lips dessus, magnifique. Je garde. Et ça, c'est la deuxième teinte, pardon, des Super Ink Crayon. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais franchement, ne dormez pas sur ces formules. Si vous aimez les rouges à lèvres mat qui bougent pas, qui tiennent toute la journée, ça c'est la teinte 65 Settle for More. Magnifique. Je le garde aussi. Les gars, j'ai réussi à garder plus de rouge à lèvres en raisin que de rouge à lèvres liquide. Soyez fiers de moi. Du coup, j'ai des glitters que 2 sur les 11 que j'avais dit au départ. On termine par les gloss. Le plus dur, franchement, c'est vraiment les plus durs pour moi. On est sur 35 gloss. Je vous dis déjà, les Kiko, j'y touche pas. J'y touche pas, je les ai tous, sauf celui-ci. C'est une teinte que j'avais déjà depuis un petit moment. Tac, il est un petit peu opaque, c'est pas ma préférence en termes de gloss opaque. Mais les autres, je les ai tous achetés cette année, si je ne m'abuse. Oui, je les ai tous achetés cette année. J'ai encore une teinte que j'ai pas encore utilisée. Je les garde tous. C'est même pas la peine de tergiverser, je les garde tous. Ensuite, on va passer sur celui où j'ai le moins. Donc les Color Pop. Alors, c'est deux formules différentes. J'ai pris les mêmes, mais c'est deux formules différentes. Donc, celui-là, c'est le So Glassy. J'aime beaucoup cette teinte. C'est magnifique. Il sent encore bon. Je le garde. Ici, c'est un Fresh Kiss Lip Lacquer. C'est joli, mais est-ce que je vais utiliser ça réellement? Non, je m'en sais pas. Encore des produits surcotés de ouf. NYX Fat Lip Drip Oil. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà posté une vidéo où je vous parle de tous les produits que je trouve surcotés et ces produits en font partie. Franchement, ils ont rien de ouf quoi, tu vois. C'est des gloss, genre, je sais pas, ça casse pas 3 pattes un canard. Les gens ont juste battu beaucoup leur bouche pour ça. Ils disent, alors, c'est ça vendu comme étant une lip oil. Je trouve pas que ce soit une lip oil, c'est juste un gloss. Point. Je les garde quand même.
Les lip glace de Yanissa et Sephora, je les garde. Le seul hic que j'ai avec, c'est que il y a vraiment ce côté déphasé. Genre, je vais essayer de vous montrer. Quand j'appuie, oh, comme par hasard, là il sort bien. Il y a un moment, je les ai, comme par hasard, je les ai pas utilisés il y a longtemps. Ah voilà, regardez, ça fait ça, et ensuite, boum, vous allez voir la couleur. Oh, j'ai salé mon bureau. Là, la couleur sort, tu vois. Cette petite phase huileuse me dégoûte, mais à un point, genre, je suis très sensible, oui, plus ou moins, à ce genre d'aspects qui peuvent me dégoûter, mais je les garde parce que j'aime beaucoup Yanissa et j'aime beaucoup ses produits, ils sont très bien en soi, hein, mis à part ce petit désagrément que je note, ils sont très bien. Donc je les garde, ensuite ça soit compliqué. Mes amours, les Make Up by Mario, Pumping Lip Serum, ils ont tout fondu, il faut vraiment que je mette en place, j'utilise l'année prochaine. Comme ça, ils ne payent pas de mine, swatchés comme ça. C'est parce qu'ils ont tout fondu, mais ils sont tellement plus jolis sur les lèvres. Je suis tellement fan de ces produits, mais pas question que je les jette ou que je n'en sais pas, enfin. Ça va pas, non? On va pousser ça et je vais faire les lifter gloss et on terminera avec les Fenty. Donc, les lifter gloss de Maybelline. Je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait une petite collection parce que j'aime beaucoup cette formule. Je trouve que c'est une très jolie formule. Très onctueuse, on les compare beaucoup aux Fenty, ça s'en rapproche mais c'est pas totalement la même chose, mais je les aime beaucoup et il y a encore quelques mois je voulais en faire une collection sauf que c'est complètement stupide et j'en ai pleinement conscience et du coup j'essaye de les utiliser, c'est pour ça que chaque mois dans mes Shop My Stash j'en mets au moins un. Ma teinte favorite c'est la teinte Topaz, je pense que ils ont essayé de duper, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas en format normal, je l'ai en format ça. Non, c'est pas celle-ci. Je l'ai en format, là, tac, en format fantasy. Mais c'est juste qu'elles ont plus de shimmer. Et je l'ai en format Hit, Fenty Glow. Et en format cream. Mais j'ai pas la version classique, mais je pense que ça veut duper la version classique des Fenty Glow. Du Fenty Glow, pardon, de Rihanna. Je garde, quand même. Celui-ci est particulier. Hein. Celui-ci, c'est un... Faudrait peut-être que je retire un peu de swatch, bref. Je sais pas si j'aime trop, hein. En vrai. Peut-être. Je le mets de côté, à la fin on va décider si je garde ou pas. Celui-ci, c'est celui que j'ai le plus utilisé dans ma collection, le 20 Sun. Justement, je l'utilise par exemple avec ce genre de rouge à lèvres, je mets un crayon à lèvres marron, je mets ce genre de rouge à lèvres et ensuite je mets ça par-dessus. Comme si c'était un transparent. Je l'aime beaucoup, donc je le garde. J'ai cette teinte, la teinte Rust. C'est pas non plus ma favorite. En fait, ils ont pas tous la même texture, la même formule. Celui-là, vous voyez, il est bien opaque. Et moi, je vous ai dit, je suis pas du tout gloss opaque. J'aime beaucoup de nacre, beaucoup de paillettes, mais pas trop d'opacité. Une légère opacité, parce qu'il faut pas que non plus que ça serve à rien, que tout se ressemble. Mais genre, tu vois, enfin, c'est un petit peu de pigment, genre... Et ça, c'est too much. Mais si je me débarrasse de celui-ci, il faut que je me débarrasse de celui-là, pardon. Parce que pour moi, c'est la même chose. Ok. Je ne pensais pas que ça allait arriver, mais je me débarrasse de ces deux lifter gloss là. Celui-ci, je l'ai acheté en France. Enfin, je l'ai pas encore vu en Martinique. C'était une collection bonbons, je sais pas quoi, qu'ils avaient faite. Je vous ai montré justement tout à l'heure l'autre. Et ça, c'est la teinte 25 Taffy. J'aime beaucoup. Comme ça paye pas de mine, mais sur les lèvres, avec un beau contour, c'est très joli. Je garde. Là, c'est la teinte Silk. Elle aussi, elle est très épaisse. Ah non, j'ai rien dit. Tu vois, elle me fait penser un petit peu à la teinte, cette teinte-ci, Candy Milk, en cream. Non, la Candy Milk est plus rose. Ah, est-ce que je garde celui-ci? Bon, allez, je vais garder. Je me suis bien débarrassé de deux, les gars, il faut pas trop me demander. J'essaye de faire au mieux. Bref, je garde celui-ci. On va passer au plus dur. Ce sont mes Fenty, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai depuis 2021 pour certains. Mais c'est indécent de garder ça depuis autant de temps et de pas les utiliser pleinement, juste parce que je veux les collectionner. Donc on commence par celui-ci, c'est le Stamp Fantasy. En fait, ils avaient sorti avant, ils faisaient des sets miniatures, des petites miniatures comme ça, et chaque année je les achetais. Depuis ils veulent faire des sets full size,
Excusez-moi, 150 € un set, non, j'ai pas envie. Voilà. J'aime bien les gloss, j'aime bien Fenty, j'aime bien les produits, mais quand même, cette teinte sublime, je la garde. Je vais aussi vérifier qu'elle sent toujours bon, parce que ben, c'est un coup à prendre, avoir autant de make-up que tu n'utilises pas depuis un moment, ben, elles peuvent tourner, et si ça tourne, ça sert à rien que je mette ça sur mes lèvres, même si j'aime Fenty, même si j'aime les teintes. Là, c'est la teinte Fussy, en miniature. Elles sont toujours bon, je l'aime beaucoup aussi cette teinte. En plus, tu vois, j'ai tellement de miniatures, j'aurais pu les utiliser, genre. La teinte Hot Chocolate Fantasy, elle est très belle. Très très belle. J'ai pas la teinte classique, je dis des bêtises, elle est juste devant moi. Si j'ai la teinte classique. C'est juste que je l'ai pas en grand forme. Je garde. Là, c'est la teinte Fenty Glow Fantasy. Les Fantasy, c'est juste une collection qu'elle avait sortie, une petite collection capsule qu'elle avait sortie 2000. Alors, là, j'ai pas de date. Je sais que celui-là, j'ai pas de date, je sais pas pourquoi. En 2022, enfin, je les ai utilisés en 2022, mais elle les a sortis en 2021, je pense. Enfin, 2021 2022, je sais plus. Et en fait, c'est juste ceux de base, mais avec plus de paillettes. Donc, voilà, ça, je garde. Elles sont toujours bons. Ça, c'est la teinte Confetti. Ça sent toujours bon. Regarde. Celui-là, j'aime pas. Celui-là, je l'aime pas. J'aime pas la teinte. J'aime pas la teinte. Je trouve que la teinte n'est pas belle. Et j'arrive pas à la faire fonctionner. Je l'ai gardé juste parce que c'est Fenty, en vrai. Et ça sent pourri, ça n'a plus l'odeur. Enfin, ça sent pas pourri, mais l'odeur est différente. Je ne sais pas qui l'aurait cru. De toute façon, c'est plus disponible. Je sais même pas si c'est disponible en grand format. Là, c'est la teinte Hot Chocolate classique. Je vous mets à côté de l'autre. En vrai, on voit même pas trop la différence. En vrai, bref. C'est vraiment tellement infime. Je garde. Là, c'est la teinte Cheeky. Je crois que celle-là, elle l'a sortie en full size. Très jolie teinte. Elle sent encore bon. Je garde. Là, on passe au cream. Ouais, j'ai 2 creams et 2 hits. Les creams, alors c'est pas que je les aime pas. Ils sont cool. Mais je me rends compte que je préfère soit la version classique, soit la version hit. Voilà. Là, c'est la teinte Candy Milk Cream. Lui aussi, hein. Ça sent plus l'odeur. Attendez, je mets de côté, mais ça sent plus... Vous savez, ça a une odeur particulière. Pour celles qui ont déjà testé les gloss Fenty, ça a une odeur particulière et ça sent pas ça. Là, c'est la teinte Fenty Glow, qui aussi, je trouve, n'a plus la même odeur. Est-ce que c'est le problème des creams? Ah, peut-être que c'est les creams, en fait. Non, celui-là, il a vraiment une odeur particulière. Celui-là, alors, il date de quand? 2021? 2022? Non, écoutez, les gars. Je peux aimer Fenty, je peux aimer collectionner, mais ça a une odeur qui n'est pas pareille. Et je suis pas sûre que ça avait cette odeur-là au début, donc je m'en sépare au même titre que la miniature. Et là, ce sont mes faves, je les utilise déjà plus. Ça, c'est les Hit. Donc c'est la numéro 1, c'est la teinte Hot Cherry. Elles sentent le piment, elles sont trop bonnes. J'aime trop. Et ici, j'ai la teinte Fenty Glow Hit. Qui ne ressemble pas du tout aux autres Fenty Glow. Vous l'aurez remarqué. Et qui sent toujours bon. Voilà ce que je garde en termes de gloss. Je suis contente. J'ai pu me séparer de certains gloss. C'était trop. Sachant que je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai acheté, juste avant de filmer cette vidéo, j'ai validé mon panier. Un panier Cult Beauty, comme je vous ai dit, et j'ai acheté 4 nouveaux gloss. Et j'ai acheté des baumes à lèvres, etc. Je vous en ai pas montré. Pour moi, c'est une autre catégorie, les baumes à lèvres, lip care, etc. Ce serait plus aller avec ça, mais sauf que j'ai fini toutes mes lip oil que j'avais et j'ai presque fini celle-ci qui est dans mon shop My Stash. Voilà, tout simplement. Voilà pour ça. Donc je crois que c'était 35 le chiffre de départ. J'ai retiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 gloss. Je ne pensais pas. Donc 3 Fenty et 2 Maybelline. Je ne pensais pas que ce jour-là allait arriver, mais bon, il faut être réaliste et j'utilise pas ces produits et ils ont tourné. Je les aime pas particulièrement. Là, je suis pas fan et ceux-là ont tourné. Ça sert à rien de garder les produits. Et voilà pour ce 3e épisode de tri de mon make-up. Voilà les produits que j'ai décidé d'éliminer, donc on va compter. Ça fait 19 produits, c'est plutôt pas mal. J'ai pas non plus des kilomètres de collection, donc je suis désolée, je ne vous propose pas par exemple comme j'ai pu voir l'année dernière, puisque comme je vous ai dit dans une des précédentes vidéos, je crois, parce que je filme toutes les vidéos back to back, j'ai binge watché tout
les vidéos d'Angélique Cornelius parce que j'aime beaucoup regarder déjà des dégluteurs, mais en plus les siens, j'aime trop la façon dont elle procède. Genre, elle a retiré 150 produits. J'ai pas tout ça. Genre, j'ai pas tout ça dans ma collection, donc je ne peux pas vous retirer autant. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié ce petit épisode. Et voilà, je fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour l'épisode final de mon dégluteur make-up. Ce seront tous les produits yeux, à savoir tout ce qui est crayon pour les yeux, fard mono, pigments, mascara, palette. Ça promet d'être une longue vidéo parce que j'en ai beaucoup et que j'ai envie de voir, tester, swatcher, et j'espère que je vais vraiment éliminer plein de choses que j'utilise pas, concrètement que j'utilise pas, afin de laisser place à de nouvelles choses que je compte acheter une fois que j'aurai terminé mon no-buy du début d'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.